إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc la suite de notre dars sur As-Sira Nabawiyya avec le livre de Al-Hafidh ibn Kathir Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on était au dernier cours en train d'expliquer la bataille de Uhud, Ghazwat Uhud. Et on a parlé également de Ghazwat Hamra al-Asad. Ghazwat Hamra al-Asad. Donc on sait que c'était le lendemain de Ghazwat Uhud. On a expliqué, en général, on a résumé qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille et qu'est-ce qui est arrivé comme événement. Et on a expliqué que c'était une des batailles importantes parmi les batailles qui ont eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans cette bataille de grandes leçons pour les croyants. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Zad al-Ma'ad, il a énuméré une liste de points bénéfiques qui peuvent être extraits des leçons qu'on peut prendre de cette bataille. Parce qu'on sait que après la bataille de Uhud, la grande bataille qui a suivi, après la bataille de Badr, la grande bataille qui a suivi, c'était Uhud. Et la bataille de Badr était une victoire, tandis que la bataille de Uhud était une défaite. Et c'est pour faire en même temps comprendre et faire voir aux croyants qu'il y a des leçons à prendre dans la victoire, comme il y a des leçons à prendre également dans la défaite. Et que la défaite, dans la bataille, c'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif, de façon absolue. Il y a du bien là-dedans. On peut en tirer beaucoup de leçons. Et donc, pour continuer, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur des points de la bataille de Uhud et mentionner un petit peu plus de détails peut-être, si possible, à propos de certaines parties de qu'est-ce qui s'est produit donc dans cette bataille. On avait expliqué au dernier cours comment les musulmans sont sortis, comment ils sont arrivés, comment ils sont allés rejoindre l'armée des mouchriquins. On a expliqué quand ils sont sortis de Médine, donc pour aller jusqu'à Uhud, pour aller sur le champ de bataille. Certains versets qui ont été mentionnés également à propos des munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Imran beaucoup de ces versets-là. Et donc on va lire, au dernier cours j'en avais cité quelques-uns, mais on va en lire encore. Les versets 166 et 167 dans Surat
Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وميز الله المؤمنين من المنافقين قبل لقاء العدو في أحد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Donc, on voit dans ces versets-là, le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans, et qu'il distingue les hypocrites. Il dit, et tout ce que vous avez subi le jour où les deux groupes se sont rencontrés, c'est par la permission d'Allah. Donc tout ce qui est arrivé ce jour-là, dans la bataille, c'est par la permission d'Allah. Et afin que Allah subhanahu wa ta'ala distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs. Nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait un combat. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disent de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Allah sait fort bien ce qu'ils cachent. Et dans l'autre verset qui est le verset 179 qu'on a lu, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état, ça c'était avant même la rencontre de l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Allah n'est point qu'il vous dévoile l'inconnaissable, mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Donc c'est pour dire que les épreuves qui arrivent aux croyants, c'est pour distinguer en même temps les sincères, les gens qui sont sincères parmi les croyants de ceux qui sont hypocrites. Et donc il y a un bien dans ça aussi. Et il dit وَلَمَّنْ خَزَلَ ابن سلول وأصحابه قالت طائفة من المؤمنين نقاتلهم وطائفة قالت لا نقاتلهم فأنزل الله سبحانه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Ça c'est le verset 88 dans Sourate An-Nisa. Puisque le jour où les munafiqines étaient revenus, parce que on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec à peu près 1000 combattants, puis à peu près 300 d'entre les gens qui étaient partis, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est reparti avec 300 d'entre eux environ. Donc, parmi les Sahaba, il y a un groupe qui voulait les combattre, ceux qui sont retournés, parmi les munafiqines. Et il y a un autre groupe qui ont dit non, on ne les combat pas. Et un autre groupe qui a dit il faut les combattre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé donc dans ce verset, le verset 88, quelque chose à ce sujet. Il dit qu'avez-vous à vous diviser en deux fractions ou en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité et dans leur mécréance pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare, et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Donc ça c'est
un exemple ici. Il dit ولما رجع ابن سلول وأصحابه بثلث الجيش همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع فعصمهم الله سبحانه وتعالى وثبتهما ولحقتا بالرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, et ses compagnons sont repartis avec un tiers des combattants, Banu Salama et Banu Haritha ont presque eu l'intention de partir eux aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés, il les a raffermis, et ils sont restés rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet le verset 122 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc on voit ici un autre exemple de ça. Donc c'est pour ça que la compréhension du Coran, elle est très reliée à la compréhension ou à la connaissance de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que beaucoup des événements, beaucoup des versets qui sont dans le Coran sont révélés à propos des événements justement qui sont arrivés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les croyants ont tiré de ces versets de la guidance, de la compréhension, de la fermeté. C'est ce qui les a aidés à être sur le droit chemin et à rester fermes. ثم واصل الرسول صلى الله عليه وسلم سيره نحو قريش وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد فقال صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم فقال أبو خيثمة الحارثي رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم فسار حتى نزل الشعب من أحد وفي عدوة الوادي إلى الجبل فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة جاعلا ظهره إلى جبل أحد وجعل عينين جبل الرماة عن يساره. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un compagnon en éclairage, et c'était le compagnon qui s'appelle Abu Khaythama al-Harithi, et il est parti donc par des raccourcis jusqu'à Uhud, en traversant les champs et en traversant les petites routes, jusqu'à ce qu'il arrive par un raccourci jusqu'à Uhud, et il a stationné son armée et son régiment à cet endroit-là, et s'est placé entre Uhud et Jabal al-Ruma, qui s'appelle Aynayn à cette époque-là. Et donc il s'est placé à cet endroit-là, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti le rejoindre, comme on avait mentionné cela au dernier cours. On a mentionné également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné aux archers lorsqu'il les a placés sur le mont, lorsqu'il les a placés sur le mont qu'on appelle Jabal al-Ruma. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit: même si vous voyez les oiseaux qui viennent nous arracher et nous manger, ne bougez pas de votre place jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un pour vous. Et même si vous voyez que
on est battu dans la bataille, ou bien que on gagne dans la bataille, ne bougez pas. Ne bougez pas. Donc on a mentionné ça aussi. Et malheureusement, donc, par la suite, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prédestiné, qu'ils ont bougé, ils ne sont pas restés en place en croyant qu'ils avaient gagné la bataille, que la bataille était terminée. Et c'est là qu'il y a eu le revirement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement, à propos de cette partie-là, on avait lu le verset, je pense aussi, le verset 152, dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et certes Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Donc on voit ici le résultat du péché et les conséquences, parce que Allah a tenu sa promesse au début, comme il dit, comme il le mentionne, لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. Il a promis la victoire aux croyants, mais lorsqu'il y a des détournements, des péchés, des désobéissances à l'ordre du messager, eh bien le résultat c'est qu'est-ce qu'on a vu. Et donc il dit, il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il y en avait parmi vous qui désiraient l'au-delà, puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Donc, le but une des raisons pour lesquelles il y a eu cette défaite des croyants, c'était à cause du péché. Et qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est pour éprouver les croyants, pour les tester, les mettre à l'épreuve, les tester. C'est pour voir est-ce qu'on est sincère ou non. Parce que lorsqu'on est victorieux et qu'on a des victoires et qu'on gagne une bataille, on a des butins, c'est facile d'être content et de dire ah mashallah, alhamdulillah, on est content de cette victoire. Mais il y en a des gens qui veulent seulement être avec toi quand tu gagnes. Puis quand tu as une défaite, ils disparaissent. Ils veulent seulement être avec toi quand tout va bien. Puis quand il y a des épreuves et des difficultés, ils disparaissent tout d'un coup. Donc ça c'est pour éprouver les croyants. Et certes, il vous a pardonné. Donc malgré cette désobéissance, malgré cette erreur qui s'est produite de la part de certains, mais Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à ceux-là. Il leur a pardonné, il leur a fait miséricorde. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Et l'autre verset qui suit, إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Et le verset 153, rappelez-vous quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait, alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc c'est pour dire que dans des événements comme ça, dans des situations comme ça, on se rappelle encore plus
de la réalité de la prédestination d'Allah et du fait que tout ce qui se produit, tout ce qui nous arrive, c'est uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ces épreuves-là sont par la permission d'Allah. On a mentionné ça aussi. Et tout ça, il y a dans ça un rappel pour le croyant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc que ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement et l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde, qu'ils soient touchés et frappés par une épreuve, par une fitna, ou bien qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. Une fitna comme le shirk, une fitna comme une épreuve, quelque chose, une tentation que Allah met dans leur cœur à cause de leur désobéissance. Donc ça c'est le résultat donc du péché. Le cheikh il explique aussi, il mentionne le hadith عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراه وقتل المسلمون في هذه الاضطرابات. ووالد حذيفة خطأ. Donc Hudayfa il a été tué par erreur. Il a été tué par erreur, subhanallah. Parce que des fois c'est arrivé comme ça, que quelqu'un par erreur il y a eu un accident, par exemple, quelqu'un il a pas su que une autre personne faisait partie des musulmans et donc par erreur il l'a tué, et c'est ce qui est arrivé à Hudayfa, le père de Hudayfa ibn al-Yaman. Ils ne l'ont pas reconnu, فقال حذيفة يغفر الله لكم, il a dit que Allah vous pardonne. Hudayfa il a dit à ceux qui avaient été responsables de cette erreur que Allah vous pardonne, comme c'est mentionné dans Al-Bukhari. Subhanallah. Il dit فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله خيرا ومنزلة. Donc quand le père de Hudayfa a été tué par erreur, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc que le prix de sang soit payé pour sa vie. Et Hudayfa, qu'est-ce qu'il a fait avec le prix de son sang? Il l'a donné en aumône et en charité aux musulmans. Et donc ça a augmenté le bien et le degré qu'il avait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, le prix du sang à peu près c'est environ 100 chameaux de la valeur du prix de sang. Donc c'est une grosse somme, une grosse somme, et il l'a donc donné en sadaqa pour les musulmans. C'est arrivé à l'époque des Sahaba que Omar ibn al-Khattab il avait enfermé ou arrêté certaines personnes par ijtihad. C'est pas contraire à la sunna, c'est pas interdit dans la sunna, même si j'ai pas souvenir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait à son époque. Toutefois, ça ne veut pas dire que c'est pas permis, puisque c'est quelque chose qui a été fait par la suite par les khulafa, et en même temps aussi ça peut être
utilisé comme une punition qui est donnée pour certaines peines ou pour certaines choses que certaines personnes peuvent faire qui sont contraires à l'islam et au sujet desquelles il n'y a pas une peine spécifique. Tu vois? Quand par exemple une peine dans la charia a été déterminée dans le Coran ou dans la Sunna pour un péché spécifique, alors dans ce cas-là le juge il va juger par rapport à cette peine-là, parce que c'est ça qui est mentionné dans les textes. Toutefois, ça se peut que certains péchés ou certaines choses, il n'y a pas une peine particulière ou spécifique qui a été mentionnée à son sujet. Dans ce cas-là, c'est le juge qui décide quelle punition il va donner selon le crime ou le péché qui a été fait. Donc il doit donner une peine ou une punition qui correspond à la gravité du péché et qui en même temps correspond à la personne et à la situation. D'accord? Donc ça peut être par exemple l'emprisonnement. Ça peut arriver. Non. Ensuite, le cheikh il explique le verset qu'on a lu, on l'a mentionné. Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa 'ankum. Donc ça c'est par rapport aux différents groupes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a laissé entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à un certain moment pendant la bataille. Et les gens à ce sujet-là, et même le shaitan il a aidé à propager cette chose-là. Le shaitan a crié ça à haute voix. Le messager d'Allah a été tué. Donc quand les musulmans ont entendu ça, eh bien ça a eu un impact comme un éclair, comme un éclair dans le cœur des croyants. Ils ont été bouleversés, certains d'entre eux très bouleversés par ça. Et donc il y a eu trois différentes réactions de la part de certains parmi les sahaba. Le premier groupe, لاذ بالفرار يعني وتركت ساحة المعركة لا عن نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة بل عن ضعف بشري قادهم إلى الفرار بعد رؤية الهلاك وهؤلاء قليلون. Donc ceux-là, le premier groupe, ils ont fui quand ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ils ont quitté le terrain de bataille, pas avec une mauvaise intention, pas dans le but de persister dans l'erreur, mais plutôt à cause d'une faiblesse humaine qu'ils avaient et qui les a amenés à fuir lorsqu'ils ont vu la mort. Et ceux-là ont été un petit nombre. Il dit وَمِنْ هَؤُلَاءِ عثمان بن عفان وخارجة بن عمرو والحارث بن حاطب وغيرهم وقد عفى الله عنهم بفضله ورحمته. Parmi eux, il y a des exemples des grands sahaba comme Uthman ibn Affan, Kharija ibn Amr, Al-Harith ibn Hatib et d'autres, radiyallahu anhum. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés, comme il mentionne dans le verset 155 dans Surat Al-Imran. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور حليم. Donc ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes Allah leur a pardonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce groupe-là, Allah les a pardonnés. Allah les a pardonnés car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. D'accord? Et le deuxième groupe, Al-Firqatu Thaniya, Alladhina Asabathum Al-Hayra.
فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل وهم أكثر الصحابة ثم تراجع هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفوا أنه حي. Donc le deuxième groupe, c'est ceux qui ont été pris par un peu de confusion. Ils ont été pris par un peu de confusion à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire encore plus d'efforts pour combattre jusqu'à la mort. Ils se sont dit, comme ici, qu'est-ce qu'il mentionnait? Il dit وكان ممن تصدى للمشركين وحرض المؤمنين على القتال بعد هذه الشائعة أنس بن نضر الذي كان يتشوق إلى الجنة وتعويض ما فاته يوم بدر فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة وربي النضر إني أجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنعه قال أنس فوجدنا به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وهو في أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Donc quand ils ont vu, il y a par exemple parmi ce groupe-là, le deuxième groupe, ceux qui justement quand ils ont vu que ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été tué, alors ils ont dit, quand ils ont vu certains des compagnons qui étaient assis, ils avaient abandonné, ils avaient laissé le combat, et il a dit, oh Allah, je m'excuse de ce que ceux-là ont fait, et je me désavoue de ce que les mouchriquines ont fait. Puis il s'est tourné, il a vu Sa'd ibn Mu'adh, et il a dit, oh Sa'd, je sens l'odeur du paradis qui vient de la direction de Uhud. Et Sa'd a dit, oh messager d'Allah, je n'ai pas été capable de faire ce qu'il a fait. Et donc il s'est lancé sur l'ennemi, il a commencé à essayer de se battre contre eux. Et quand on l'a trouvé après la bataille, on a trouvé son corps, il y avait sur lui plus de 80 coups d'épée. Naam. Et aussi des coups de lance et des flèches. Il dit tellement qu'il avait été frappé que personne n'a été capable même de le reconnaître, excepté c'est sa sœur qui l'a reconnu à cause d'un de ses doigts. Sinon, ils n'étaient pas capables de le reconnaître tellement ils l'avaient massacré avec leurs épées. Et il dit, les Sahaba ont pensé que le verset dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les croyants, il y en a qui ont été véridiques envers ce qu'ils avaient pris comme engagement envers Allah. Et donc ils ont appliqué ce verset-là ou considéré que ce verset était par rapport à l'exemple de ce compagnon, c'est-à-dire Anas ibn Nadr. Et il dit, le troisième groupe, c'est le groupe qui sont restés fermes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, al-firqatu al-thalitha alladhina thabatu ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam
وقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة ثبوت الجبال الراسيات ولم يفارق مكانه وثبت في وجه العدو. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. Donc il dit que le troisième groupe c'est ceux qui sont restés fermes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui est resté ferme sur le champ de bataille, ferme comme les montagnes, hein? Il n'a pas bougé de sa place et il est resté en face de l'ennemi. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad, il dit que lorsque la difficulté devenait vraiment dure dans la bataille et que les musulmans ont rencontré leur ennemi parmi les mushrikines, on se mettait derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour se protéger, parce que il dit il n'y avait personne d'entre nous qui était plus proche de l'ennemi que lui pendant la bataille, hein? Donc il était courageux sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَلَمَّا انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ أَخَذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله. Donc quand يعني le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler les musulmans vers moi au serviteur d'Allah, vers moi au serviteur d'Allah, je suis le messager d'Allah. Et les mushrikoun ont reconnu sa voix à ce moment-là. Ils ont voulu essayer de l'attaquer. Et il n'y avait qu'un petit groupe avec le messager d'Allah, peut-être 7 ou 8 parmi les compagnons, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, et 7 parmi les Ansar. Ils étaient parmi les Ansar. Et ils sont venus pour entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont tous tombés un après l'autre. Pas tous, mais la plupart. Il dit, c'est rapporté selon Anas ibn Malik par l'imam Muslim. Il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ufrida yawma Uhud fi sab'atin min al-ansar wa rajulayn min Quraysh falamma rahiquhu qala man yarudduhum anna wa lahu al-jannah aw huwa rafiqi fi al-jannah fataqaddama rajulun min al-ansar faqatala hatta qutil ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. Donc il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc dans cette situation où il était entouré de mushrikines et il était avec environ 9 parmi les sahaba et 7 parmi les ansar, 2 parmi les muhajirin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui les repoussera de moi et qui les repoussera de nous et il aura le paradis, ou bien il sera mon compagnon dans le paradis. Alors un d'entre les ansar s'est avancé il s'est battu avec eux jusqu'à ce qu'il soit tué. Puis un deuxième, et après un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, jusqu'au 7e. Et les 7 sont tous tombés un après l'autre comme ça. Donc c'est pour dire à quel point les sahaba ils étaient dévoués pour défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils étaient sincères dans leur amour pour leur amour d'Allah et leur désir d'aller au paradis. Ils étaient prêts à sacrifier tout pour ça. Et ensuite on a mentionné aussi de qu'est-ce qui est arrivé
au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi parlé je ne sais pas si on a mentionné ça au dernier cours, mais c'est bien de le mentionner quand même. Le fait que aussi il y avait parmi les femmes certaines femmes qui aidaient les croyants pendant la bataille et qui abreuvaient les combattants et qui s'occupaient des blessés, hein? Comme c'est mentionné ici, il dit عن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة سبحان الله قال وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لا يشمرتان وأرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان وتفرغانه في أفواه القوم متفق عليه وعن أنس هذا متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحاء أخرجه مسلم. Donc il mentionne ici dans ce hadith, le premier qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Anas, il dit que lorsque c'était la bataille de Uhud, et Abu Talha, c'est quelqu'un, il dit, qui était très fort quand il tirait les flèches, hein, il tirait les flèches avec force. Il dit ce jour-là il a cassé 2 ou 3 arcs tellement il tirait fort, hein, pour envoyer les flèches. Et donc il disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait au messager d'Allah, ô messager d'Allah, ne te mets pas en avant, hein, pour pas être atteint par une des flèches. Il dit c'est mieux qu'elle m'atteigne moi qu'elle t'atteigne toi. Hein, c'est comme ça qu'il disait. Et il dit j'ai vu Aïcha, il dit Anas, il dit j'ai vu Aïcha, la fille d'Abi Bakr, et Sulaym, hein, qui s'occupait des blessés puis qui leur amenait de l'eau. Elle leur mettait de l'eau pour boire, puis elle allait remplir les contenants et elle revenait encore avec de l'eau à chaque fois. Et aussi parmi les femmes des Ansar aussi, il y en a qui faisaient ça. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qui se passait. Bien entendu ça c'était au début, hein, de l'islam, avant la révélation des règles du hijab et des choses comme ça. Donc ça il faut tenir compte de ça aussi. Parce que des fois il y en a qui mentionnent des exemples comme ça pour dire oh oui, la femme elle peut participer dans les batailles, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Puis c'est des événements qui se sont produits au début de l'islam, avant la séparation, avant le hijab. Donc on doit pas on doit tenir compte de qu'est-ce qui s'est produit par la suite et des règles qui ont été révélées
par la suite. Il faut tenir compte de ça et pas essayer de dire, par exemple, l'exemple que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, les sahaba ils buvaient encore de l'alcool. Au début de l'islam, les sahaba ils continuaient encore à boire de l'alcool. Ils faisaient la salat, ils faisaient mais au début ils buvaient encore de l'alcool. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et la raison pourquoi, c'est parce que c'était pas encore interdit. C'était pas encore interdit, mais ça a été interdit par la suite. Donc, si quelqu'un, il faut regarder les choses de cette, tu sais, il faut pas mélanger les choses. De dire, par exemple, tu vois, il y a des sahaba qui buvaient de l'alcool, donc ça veut dire que on peut appliquer ça aujourd'hui. Non, ça c'était avant l'interdiction. Maintenant, l'alcool est interdite. L'alcool est interdit, c'est quelque chose d'interdit. Tu peux pas revenir en arrière. Les règles sont établies maintenant. D'accord? Donc il ne faut pas mélanger avec les choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut mentionner aussi? Il dit ثم أنزل الله النعاس أمنة منه على المؤمنين حين اشتد عليهم الخوف قال سبحانه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه أخرجه البخاري. Il dit que, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset, dans le Coran, le verset 154, dans Surat Al-Imran, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une fatigue, une fatigue sur les compagnons qui les faisait dormir en plein milieu de la bataille, subhanallah. C'est comme pour dire que au moment où les gens étaient dans la crainte et dans la peur, et eux ils se sentent tranquilles et même ils ont envie de dormir. Subhanallah. C'est comme le verset 154 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit puis il fit descendre sur vous après l'angoisse la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes. Ça c'est un autre groupe. Donc ceux qui étaient touchés par la fatigue et la somnolence, ils avaient envie de dormir, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ça sur eux pour les tranquilliser. Et il dit, Abu Talha radiyallahu anhu, il dit j'étais parmi ceux qui ont été touchés par cette somnolence, par cette fatigue le jour de Uhud, à un point tel que même mon épée est tombée de ma main à plusieurs reprises. Il est tombé par terre, mon épée, et je l'ai repris, et il est tombé encore une fois et je l'ai repris. Subhanallah. Il dit wa amma al-munafiqun, tandis que les hypocrites, ils n'avaient que de soucis pour leur propre personne, ils s'inquiétaient juste d'eux-mêmes. Et c'est la suite du verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il explique, il dit et une partie d'entre vous, une autre partie était soucieuse pour elle-même
et avaient des pensées sur Allah qui sont non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de la Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière est à Allah. Hein? Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Et si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, eussiez-vous été, c'est-à-dire même si vous étiez dans vos maisons, hein, ceux pour qui la mort avait été décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Donc c'est-à-dire que, peu importe qu'est-ce que vous auriez pu faire pour vous échapper de la mort, si la mort a été déterminée et prédestinée pour vous, elle doit arriver, que vous le vouliez ou non. Donc le fait de s'écarter des causes de la mort, ça n'éloigne pas la mort de celui pour qui la mort a été décrétée et prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est, lorsque le croyant il est convaincu de ça, c'est ça ce qui lui donne le courage. C'est ça ce qui lui donne sa force. Hein? Combien de fois il y en a des gens vont dans des choses dangereuses et des choses difficiles et ils reviennent sains et saufs, tandis que des gens qui font des choses faciles de la vie, ordinaires, traversent la rue, ils se font écraser, ils meurent. Hein? Peut-être que tu peux même pas décider de ta façon de mourir. Même celui qui se suicide ou qui veut se suicider, c'est pas lui qui décide s'il va se suicider ou non, dans le sens que il peut essayer de se suicider des fois, puis ça marche pas. Hein? Il y en a des gens comme ça, des fois ils ont essayé de se suicider, puis ils ont raté, hein, comme on dit. Ils se sont ratés. Allah al-Musta'an. Des gens qui, par exemple, ils font des différentes tentatives pour se suicider, à chaque fois ils ratent. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui n'a pas voulu qu'ils meurent. Et c'était pas leur temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété quelque chose, même si tu veux, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que tu vas mourir à tel moment, à telle date, à telle seconde, à telle minute, c'est à cette seconde-là que tu vas mourir, pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard. Et même si quelqu'un il essaie de précipiter ou de devancer sa mort, il peut pas. Hein? Même celui qui essaie de se suicider, comme je te dis, si c'est pas son heure, il va pas réussir. Il va pas être capable. Et on a vu plein d'exemples de ça dans la réalité. Donc c'est Allah qui décide. Il dit ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous aviez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et donc, ça c'est cette comparaison-là, encore une fois, entre les croyants et les hypocrites, ceux qui avaient cette fatigue qu'ils ressentaient et qui leur donnait le goût de dormir, tandis que les autres qui étaient anxieux et angoissés et qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Allah al-Musta'an. Il dit وَلَمَّا هَدَأَ الْأَمْرُ وَانْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ أخذ الصحابة رضي الله عنهم يداوون جراح الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج النساء من المدينة إلى الصحابة يعينونهم وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خرج فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم. Donc on mentionne ici que donc les mushrikoun sont partis par la suite et les sahaba ont commencé à s'occuper de leurs blessés et des blessures du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
et il l'aidait. Et même la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, elle est sortie et quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a pris, hein, elle l'a pris dans ses bras, puis elle a commencé à nettoyer ses blessures, hein, avec de l'eau, et le sang commençait à augmenter. Et comme c'est rapporté également dans le hadith, selon Al-Bukhari et Muslim, selon Sahl ibn Sa'd, il dit جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وما كان علي يسكب عليها بالمجن وكان علي ابن أبي طالب يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم سقته بالجرح فاستمسك الدم متفق عليه. Donc c'est ça ici, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait été blessé, ses dents, il y a quelques-unes de ses dents qui ont été cassées, et son casque, hein, qui avait été enfoncé dans sa tête. Allah al-Musta'an. Donc il a été blessé, et la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, a commencé à nettoyer le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a remarqué que plus elle mettait de l'eau, plus qu'il y avait du sang. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brûlé un morceau de quelque chose comme un morceau, elle a brûlé pour que ça devienne comme du charbon, comme du charbon, puis elle l'a mis sur la blessure, puis ça a retenu le sang par la suite. Hein? Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également rapporté par l'imam Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été blessé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment un peuple pourrait-il avoir le succès alors qu'ils blessent leur prophète, hein, et qu'ils ont brisé ses dents, hein, alors qu'ils les appellent à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset dans lequel il dit: Laysa laka min al-amri shay. Ça veut dire quoi, Laysa laka min al-amri shay? Ça veut dire tu n'as aucune décision là-dedans. C'est pas toi qui décide qui va être guidé, qui va pas être guidé. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment un peuple pourrait-il avoir le succès alors qu'ils ont blessé leur prophète? Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé: Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune affaire, aucune décision dans cette affaire. Hein? C'est Allah qui guide. Il dit: وَلَمَّا رَأَى الْمُشْرِكُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وأصحابه آثروا الانسحاب ولا يعرفون هل قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. Donc les mushrikoun, eux, ils sont partis, ils ont dit: on n'a pas réussi à... Hein? Ils ne savaient pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement été tué ou non. Et ils étaient un peu dans la confusion, puis ils savaient qu'ils n'avaient pas réussi à les arrêter. Donc ils sont retournés, ils sont partis, ils ont décidé de s'en aller. Et c'est comme ça donc. Subhanallah. Donc même les musulmans qui ont été tués par les mushrikines sur le terrain de bataille, les mushrikines, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les mutilaient leur corps. Et mutiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils leur coupent le nez, ils leur coupent les oreilles, ils leur coupent
les lèvres. Ils font des blessures sur leur corps. C'est-à-dire ils font pour les défigurer ou les enlaidir comme ça quand ils sont morts sur le terrain de bataille. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle mutiler. Et ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous combattez les mushrikines, si ils sont morts, vous n'avez pas le droit de les mutiler. Vous n'avez pas le droit de les mutiler. Donc ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. يعني يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون. C'est ça, ils coupent les nez, les oreilles, les parties intimes, ils ouvrent le ventre, c'est ça. Et il dit ولما أراد المشركون الانصراف إلى مكة أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمون أفي القوم محمد 3 مرات فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. Quand Abu Sufyan est arrivé en haut de la montagne avant de partir, il a crié vers les musulmans: est-ce que Mohammed est parmi vous? Il a crié ça 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de répondre. ثم قال أفي القوم ابن قحافة ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. Ils ont demandé: est-ce que parmi vous il y a Ibn Abi Quhafa? Ça c'est qui? C'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Est-ce que parmi vous il y a le fils de Abu Quhafa? 3 fois il a demandé. Et après il a demandé: est-ce que parmi vous il y a le fils de Al-Khattab? Omar ibn Al-Khattab. 3 fois il a demandé ça. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. Ils ont dit: ah, ceux-là ils ont été tués. Parce que les musulmans ils n'ont pas répondu. Alors lui il a dit: ça y est, on les a tués. Allah al-Musta'an. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال, donc il dit, Omar il n'a pas été capable de se retenir quand il a entendu ça. Il a dit: tu as menti, ô ennemi d'Allah. Ceux que tu as mentionnés, ils sont tous vivants. Ils sont là, ils restent pour que ça te fasse du tort, que ça te fasse du mal. Il dit: وقال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا له. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ Oui, c'est ça. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قال: قولوا يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه البخاري. Donc avant de partir, c'est ça. Et là, Omar ibn al-Khattab, il leur a dit: tu as menti, tous ceux que tu as mentionnés, ils sont encore vivants. Puis eux, ils ont dit, les mouchrikines, ils ont dit, comme si, en voulant dire, un jour pour un jour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a eu pour la bataille de Badr? Là, on a eu aujourd'hui notre revanche pour la bataille de Badr.
Et il dit, vous allez trouver, il a dit à Abu Sufyan, il a dit, vous allez trouver des mutilés parmi vos morts. Il dit, j'ai pas ordonné aux gens de le faire, et ça m'a pas dérangé non plus qu'ils le fassent. En voulant dire, c'est pas moi qui leur a dit de le faire, donc ils l'ont fait. J'aime pas ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas qu'il a dit j'aime pas ça, il a dit c'est pas moi qui ai ordonné de le faire, et ça m'a pas dérangé qu'ils le fassent non plus. Et il a commencé à crier U'lu Hubal, U'lu Hubal. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Hubal, c'est l'idole, une de leurs idoles. Donc U'lu, ça veut dire élever Hubal, élever Hubal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que vous n'allez pas lui répondre? Hein? Et là, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit dire au messager d'Allah? Il a dit, dites-lui, Allahu a'la wa ajal. Hein? Allah, il est plus haut et plus majestueux. Et ils ont dit, nous, on a al-Uzza, et vous, vous avez aucune Uzza. Vous n'avez pas de Uzza. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous n'allez pas lui répondre? Il a dit, qu'est-ce qu'on doit lui dire au messager d'Allah? Il a dit, dites-lui, Allah est notre maître et vous, vous n'avez aucun maître. Hein? Allah est notre protecteur et vous, vous n'avez aucun protecteur. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Après, il a dit, وَلَمَّا انصرف أبو سفيان نادى المسلمون إن موعدكم بدر على رأس الحول حيث قتلتم أصحابنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قل نعم إن شاء الله وهو بيننا وبينك موعد فافترق الناس على ذلك. Donc avant de partir, Abu Sufyan il a appelé, il a dit on vous donne un rendez-vous dans un an à Badr, encore une fois. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, dis-lui oui, Inch'Allah. C'est un rendez-vous entre vous et nous. Puis ils sont partis. En fait, dans ce rendez-vous, justement, une année après, les musulmans sont partis à Badr encore pour les attendre. Ils ne sont jamais venus. Oui, ils sont allés à Badr. Et eux, ils ne sont pas venus. Ils ont pris des provisions, de la nourriture, puis ils sont allés à une petite distance de Mecca, puis ils sont tous retournés à Mecca par la suite. Ouais. Et les gens se sont moqués d'eux par la suite. Les Arabes se sont moqués d'eux par la suite. On a dit, vous avez rien fait. Vous êtes juste sortis avec votre nourriture, vous êtes partis, vous êtes revenus. Ils les ont appelés Jaysh al-Sawiq. Al-Sawiq, c'est une sorte de farine là qu'ils utilisent pour faire de la nourriture avec. Donc ils ont dit vous avez rien fait, vous êtes sortis, vous avez mangé, vous êtes revenus. Non, il n'y a pas de doute. Franchement, tu vois, parce que tu vois la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends tout ce qui s'est passé, tu dis subhanallah, comme ils ont été vraiment éprouvés. Ils ont vraiment été éprouvés, les musulmans, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment à l'époque les gens étaient durs, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens sont tu trouves que les gens aujourd'hui ils vont pas, par exemple, être aussi comment je pourrais dire, disons qu'à l'époque c'était plus vrai d'une certaine façon. Les gens quand ils aimaient pas quelque chose, ils étaient prêts à tout même pour l'arrêter. Puis les mouchrikoun, ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient même prêts à aller jusqu'à le tuer. Aujourd'hui, les koufars, ils voient par exemple des gens qui appellent à toutes sortes d'idées, à toutes sortes de choses. Puis ils disent vous avez la liberté, vous pouvez parler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à l'époque, non, c'était direct, c'était clair. Aujourd'hui, là, c'est, comme tu dis, c'est un petit peu, aujourd'hui, c'est très hypocrite. Donc, les choses étaient bien plus claires. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi mentionner encore? C'est que malgré toute cette bataille qui a eu lieu et toutes les choses que les musulmans ont suivies, ils sont retournés à Médine,
bon, ils ont enterré les morts, ils sont retournés à Médine, et le lendemain, les musulmans sont partis derrière les mouchriquines pour les provoquer encore de venir combattre encore une fois. Alors qu'ils ont encore leurs blessures encore fraîches, hein, ils viennent juste de finir une grande bataille, et le lendemain, ils sont partis à leur suite, hein, ils sont arrivés près de Mecca, puis ils leur ont dit, allez, venez, on vous attend, si vous voulez, on va se combattre encore. Et ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça exprès pour leur faire comprendre que c'est-à-dire vous avez rien fait là. Qu'est-ce que vous avez fait à Uhud? C'est rien, on est encore là et on vous attend encore, hein, si vous voulez, hein, on est là encore, on n'a pas peur. Ils étaient 1000 moins les 300 qui sont partis, ça fait 700, à peu près 700. Et donc il dit توفي في غزوة أحد من المسلمين 70 شهيدا. Donc il y a eu dans la bataille de Uhud 70 martyrs. 70. Donc la plupart sont tous des Ansar. Et il y en a 4 parmi eux qui sont parmi les Muhajirin. Et les autres sont parmi les Ansar. Il y en a qui disent 6 aussi, 6 parmi les Muhajirin et le reste parmi les Ansar. Naam. Donc tout ça s'est passé dans la troisième année de la Hijra. La troisième année de la Hijra. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours-là aujourd'hui. C'était plus comme une revue de qu'est-ce qu'on avait expliqué au dernier cours, parce que étant donné que le dernier cours ça fait quand même un bout de temps, on avait un petit peu perdu le cours du sujet, mais là on va reprendre la prochaine fois la suite de ça.